Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur les sources de danger. Donc j'ai sélectionné 10 cas de figure de danger qui arrivent de manière récurrente sur Paris et les grandes agglomérations. Je vais aussi vous donner un maximum d'astuces et de conseils pour éviter ces cas de figure. On commence tout de suite par ce premier chapitre qui est consacré aux intersections. Donc sur les intersections, même s'il fait vert, pensez toujours à pouvoir vous arrêter. Parce que là dans ce cas de figure, la voiture vient de dépasser le bus et n'a pas vu le feu, et donc a continué. Et le mieux dans ces cas-là, c'est bien sûr de ne pas forcer et de laisser passer la voiture. Ça paraît bête dit comme ça, mais comme vous pouvez le voir dans le deuxième exemple, je m'arrête avant que la voiture s'arrête et j'attends qu'elle soit complètement arrêtée pour continuer ma route. Pas avant, pour être sûr qu'elle m'ait vu. Donc nouveau chapitre sur les arrêts. Dès qu'une voiture s'arrête devant vous, il faut que vous arrêtiez à son niveau. Parce que si vous ne comprenez pas pourquoi un véhicule arrête au milieu de nulle part, c'est qu'il y a un obstacle devant lui. On peut très bien voir ça avec ce deuxième cas de figure, où il y a un espace devant la camionnette de libre, et donc à chaque fois qu'il y a ce type d'espace, méfiez-vous et ralentissez. Ensuite, il y a les arrêts que vous faites. Quand vous faites un arrêt pour un piéton, le mieux est de vous arrêter en plein milieu, pour éviter qu'un véhicule vous dépasse par la gauche ou par la droite. Là, on va pouvoir voir que dans le premier arrêt, la voiture hésite à me dépasser parce qu'elle n'a pas la place. Et dans le deuxième, je lui laisse la place et donc elle va forcer par la droite. Et ralentissez avant de vous arrêter, pas d'arrêt brusque. Donc on continue sur les dépassements dangereux. Donc si c'est une zone à dépassement dangereux comme ici avec une bande large sur le sol, ou si c'est une zone 30, ou encore si vous avez des véhicules en stationnement, n'hésitez pas à rouler au milieu de la route. Si vous roulez au milieu de la route, le véhicule devra attendre que vous ayez un espace suffisant pour vous dépasser en toute sécurité. Ce cas de figure illustre parfaitement ce que je disais. On voit qu'au début je roule au milieu de la chaussée, et donc que le véhicule ne me dépasse pas, surtout que c'est une zone 30, qu'il y a des véhicules en stationnement et que le feu va passer au rouge. Il va donc profiter de ce tout petit espace pour me dépasser et on voit ensuite qu'après il va même limite pousser l'autre cycliste. Donc, nouveau chapitre sur les véhicules qui coupent la circulation, ça c'est le plus dangereux et le plus dur à prévenir. Je ferai d'ailleurs une vidéo spéciale sur le sujet car j'ai eu un grave accident par rapport à ce cas de figure en particulier. Quand il n'y a pas de véhicule devant et derrière vous, c'est le pire moment en fait. Parce qu'à rester vigilant et serrer au maximum le côté droit de la route. C'est donc quand la piste cyclable ou la voie à bus est occupée que c'est le plus dangereux. Alors, le cas de figure ici, c'est un dépassement par la droite. On peut voir d'abord le scooter qui va me dépasser par la droite et ensuite la Smart qui va passer par ma droite et ensuite me couper en allant à gauche. Pour éviter ça, il faut donc rouler au milieu de la voie de circulation, ce que j'ai pas fait dans ce cas-là. Et ici, une voiture qui recule dans les stationnements et donc qui n'a aucune visibilité. Donc dès que vous voyez des stationnements en bataille, roulez bien au large pour éviter les marches arrière. Là, je crois que le scooter s'est fait une belle frayeur. Alors maintenant, on enchaîne sur les changements de voie. Ici, on peut voir que j'anticipe la voiture qui est garée sur la voie bus, ce qui évitera à une voiture de se faufiler à ma gauche. Dès que je vois la voiture qui vient dans ma file, je la klaxonne, je ralentis à sa hauteur et dès que je vois qu'elle s'est arrêtée et qu'elle m'a vu, je la dépasse, mais pas avant. Ici, c'est exactement la même zone. Il faut faire vraiment attention, dès que la voie bus est supprimée, il y a les voitures qui peuvent donc revenir dans votre voie. Donc le véhicule devant moi se déplace sur la droite, je pense qu'il va tourner. Je laisse donc passer. Et là je vois qu'il accélère et donc essaye de dépasser par la droite. Donc je me replace à sa gauche, car j'anticipe le bus à l'arrêt, donc je me prépare à le dépasser. Et donc là la voiture redéboîte sur moi, donc je la klaxonne et je tapote à la vitre, parce que j'ai pas l'impression qu'elle se rend compte de ce qui est autour d'elle. Ici on se retrouve sur une voie bus sécurisée par un petit terre-plein central, et donc il faut faire très attention au moment où ce terre-plein disparaît, car les véhicules peuvent revenir dessus et donc vous couper la route. Et vous allez voir que ce cas de figure fonctionne pour tous les types de séparateurs. Et on voit qu'il protège bien parce qu'il y aurait peu de séparateurs, le scooter m'aurait coupé la route ici. Il me la coupe plus loin, mais au moins grâce à cet indice, l'absence de séparateur, je sais qu'il faut que je fasse attention à cet endroit-là. Donc ici je suis sur la bande cyclable, je continue, je fais attention aux véhicules qui peuvent me couper la route en tournant, qu'il y ait un clignotant ou pas. À partir du moment où vous allez dépasser un véhicule sur un carrefour, il y a un risque. Et donc de nouveau sur la bande cyclable, on peut voir qu'il n'y a plus de séparateur et donc là les motos vont pouvoir librement vous couper la route. Dans ce cas-là, il faut juste anticiper le trafic et laisser les motos passer. On se retrouve sur un nouveau cas de figure d'une bande continue qui finit par s'arrêter et donc qui laisse la possibilité aux cyclistes de revenir dessus. Je ne sais pas pourquoi initialement il était au plein milieu de la route. Encore un nouveau cas qui caractérise ce danger. Donc faites vraiment attention à chaque fois que la bande s'arrête, car ça veut dire que n'importe quel véhicule peut revenir de nouveau dans votre zone sécurisée. Donc nouveau chapitre, cette fois les sens uniques, c'est-à-dire les bandes cyclables où il n'y a qu'un seul sens de circulation. Donc c'est vraiment les moins dangereux. Il faut juste avoir des bons réflexes pour éviter ces dangers. C'est de serrer à droite et d'attendre que la personne vous ait bien vu avant de continuer. Donc bien faire des signes, faire remarquer. Donc cette personne serre de son côté droite de la route. Alors moi je fais remarquer évidemment à chaque fois que la personne a une possibilité de l'autre côté de la route parce qu'elle va se retrouver en danger en fait à la fin. Elle va se retrouver en face de la circulation qui ne sera pas adaptée à elle. Des fois les personnes utilisent ça comme des raccourcis.
comme ici avec le scooter. Bien attention sur ces bandes-là à avoir une lampe quand il fait noir et à bien vous faire voir par les personnes qui utilisent ce contresens. Donc c'est à droite, sauf évidemment si vous n'avez pas d'autres possibilités, mais ne vous mettez pas en danger. Des fois, la meilleure des choses à faire, c'est finalement juste s'arrêter et attendre que l'autre personne en face vous évite ou sorte de la piste. Ce qui est souvent d'ailleurs la meilleure option pour tout le monde. Donc là voilà, pour le carrefour c'est la même chose, il faut bien faire attention avant de s'engager, être sûr qu'il ne va pas y avoir de véhicule en contresens. Encore un autre exemple de contresens, même si ce nouveau chapitre va être donc sur les 16 passages. Donc là on peut voir que la voiture est arrêtée pour laisser passer les vélos. Donc naturellement j'ai le feu vert et je me dis que c'est bon, je peux y aller en toute sécurité. Donc je commence à avancer progressivement. Et là je me rends compte que la voiture finalement ne m'a pas vu et commence à avancer, donc je vais m'arrêter avant elle. Je vais anticiper le mouvement, parce que de toute manière on voit que si j'avais continué, elle m'aurait percuté. Donc elle s'arrête après la ligne. Donc attendez de voir le visage du conducteur pour passer. Donc ici c'est l'une des choses les moins bien faites pour l'instant, c'est les passages piétons. Et donc il faut passer en même temps que les piétons, sauf qu'il n'y a pas de ces passages devant ces passages là, il n'y a que le petit indicateur vélo. Ce qui fait qu'on est un petit peu les boucliers. Il faut faire super attention, se faire voir, faire du bruit pour que les voitures s'arrêtent et donc passer uniquement quand les voitures vous ont vu. Je vais faire la même chose dans ce cas-là. Je vais d'abord ralentir pour éviter de percuter la voiture et ensuite me faire voir en faisant du bruit, en disant que j'ai été là. N'oubliez pas que vous ne gagnerez jamais face à une tonne 5. Donc mieux vaut perdre une priorité que perdre la vie. Donc encore un passage piéton, il faut vraiment faire attention de voir si tous les véhicules sont arrêtés avant de s'engager. Il faut voir que la camionnette s'arrête et une voiture passe. Je fais attention, je continue à avancer. Un scooter passe. Des piétons marchent sur la piste cyclable. J'ai gardé ce passage là parce qu'il illustre bien ce que je disais tout à l'heure sur le fait que dès que la séparation s'arrête, le danger revient. On voit la camionnette qui fait demi-tour devant moi. Et donc il faut aussi, une fois que je continue ma route, faire attention aux véhicules qui vont me couper la route. Donc ici, je sais pas encore d'où vient le bruit du gyrophare, donc j'attends parce que le bus me cache la route. Et dès que j'ai une bonne visibilité sur le carrefour, eh bien je vais continuer ma route. Et j'essaie de rejoindre la bande cyclable en faisant attention aux petits piétons. Donc on arrive sur le chapitre des contresens vélos. Et donc dès que vous prenez ce type de contresens, attendez-vous à vous trouver face à des vélos ou des motos. Donc le mieux, comme ici, vu qu'il n'y a pas de très bonne visibilité, c'est d'arriver vraiment à une vitesse très réduite et d'attendre que l'on vous évite, en serrant un maximum votre droite. Parce que normalement dans ce sens de circulation, vous avez moins de risques de vous prendre une portière. Car tous les véhicules doivent être garés face à vous et le passager vous verra au moment où il ouvrira la portière. Alors ici j'ai hésité à en faire un petit instant, je vous laisse profiter de la scène, parce que le chauffeur se rend vraiment pas compte qu'il gêne, donc j'ai préféré utiliser ce moment en lui montrant avec un grand sourire le problème qu'il crée. Ah ouais mais je veux te faire chier en fait, pour que tu comprennes que c'est chiant aussi pour moi. Non je vais pas passer. Bah on va attendre. Bah, tu seras sur YouTube. Allez, bonne journée. Comme quoi des fois avec un sourire, les choses passent mieux. Donc dans ce cas de figure, quand la bande cyclable est utilisée, je vous conseille de rouler en plein milieu de la route, bien vous faire voir, pour éviter justement de rester serré à droite et au dernier moment déboucher face à la circulation. Avant-dernier chapitre sur les bandes cyclables et pistes cyclables, toujours faire attention, surtout sur les bandes cyclables, à ne pas serrer complètement à droite. Comme on peut voir ici, il y a les échafaudages, et donc si j'avais serré complètement à droite, je me serais retrouvé en plein en face. Et faire attention aux haillons. Super de vous mettre là, hein. Vous avez vu, c'est pile poil à la bonne hauteur pour le guidon, sur une piste cyclable. Parfait. Changez pas surtout, hein. On va me dire qu'il n'a pas de place pour décharger. Si, il a de la place en double fil. Ça revient au même. C'est la même infraction. Alors ici, on peut voir que ce n'est pas une piste obligatoire et qu'au bout de la piste, il y a un véhicule qui gêne. C'est d'ailleurs pour ça que je ne me suis pas mis dans cette piste. Il est souvent préférable d'éviter d'aller dans une piste cyclable pour se mettre en danger que de rouler sur la route. Donc encore une fois, dès que la bordure s'arrête, le danger revient. Donc ici, bien anticiper en avance et se préparer à se retrouver sur la route. C'est bien, on voit que les stationnements manquent pas en plus. Dans ce cas-là, je souhaite juste montrer effectivement que la patience des fois peut avoir un intérêt, parce que même si la voiture a brûlé le feu pour arriver là où elle est, je préfère attendre qu'elle sorte, qu'elle avance ou qu'elle recule pour me laisser passer, pour m'engager. Parce que si je force et que je passe devant, je me mets en danger. Si je passe derrière, je me mets en danger parce qu'il y a peut-être des piétons. Donc vraiment, la meilleure chose à faire, c'est de patienter dans ce cas de figure. On arrive sur un nouveau cas où là effectivement c'est encore une voiture qui est stationnée en plein milieu d'une bidirectionnelle.
Et là, le mieux aussi, c'est d'attendre qu'elle bouge d'elle-même, parce que si je la dépasse par la droite, je vais me retrouver en contresens, et en plus, je vais avoir la bande qui va m'empêcher de revenir sur la bidirectionnelle. Donc le mieux vraiment, c'est d'attendre, dans ce cas-là, que le véhicule passe, ou de passer par sa gauche, mais de jamais se retrouver en contresens. Et enfin, les dépassements sur ces bandes, donc le mieux c'est de sonner, d'indiquer sa présence, d'indiquer qu'on veut dépasser l'usager, regarder derrière soi avant de dépasser et faire attention au sol, parce que là on peut voir que les bandes sont un petit peu détachées, et ça arrive assez souvent sur ce type de vieilles bandes. Faites vraiment attention quand vous dépassez à ne pas vous retrouver en danger et à dépasser avec une très bonne visibilité. Et surtout veillez à ne pas gêner la personne que vous êtes en train de dépasser. On arrive sur le dernier chapitre qui va traiter donc des piétons. Donc dès qu'il y a des stations, il faut prévoir qu'il va y avoir des piétons qui peuvent traverser. Et à ce moment-là, ils vont pas faire attention au fait qu'il y ait une bande cyclable, ils vont peut-être penser que ça fait partie du trottoir. Alors ici, on peut voir que j'anticipe le piéton un petit peu au dernier moment, parce que j'étais vraiment pas sûr qu'il allait traverser devant moi. Donc je le klaxonne tout en l'esquivant, laissant une grande marge devant lui, parce que la plupart du temps, quand il n'y a pas de circulation ou quand les véhicules sont arrêtés, les piétons vont en profiter pour traverser. Donc là encore un bon cas de figure avec une camionnette qui cache bien l'angle, et donc le piéton qui choisit de traverser à cet endroit-là. Et enfin, on peut voir la voiture arrêtée, donc que je dépasse à vive allure, et les piétons qui ont choisi aussi de traverser à ce moment-là. Et enfin, on peut voir que quand il n'y a pas de circulation, les piétons traversent sans regarder du tout. Donc restez vigilants en permanence dans ces zones piétonnes. Parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de circulation ici. J'espère que vous aurez apprécié cette analyse. N'hésitez pas à liker, laisser un commentaire et à vous abonner. Attention aux derniers piétons. Passage piéton, c'est beaucoup mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra d'éviter au maximum les futurs dangers que vous pourrez rencontrer, et donc les accidents. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et bonne route!